Bonjour à tous et bienvenue sur Alpha Legend. Aujourd'hui, nous allons explorer deux archétypes fascinants, les Sigma et les Alpha. Quelles sont leurs principales différences? Quel avenir est réservé à chacun d'eux? Et surtout, laquelle de ces voies devrais-tu choisir en fonction de tes objectifs personnels? Commençons par définir ce que sont les Sigma et les Alpha. L'Alpha est souvent vu comme le leader naturel. Il est charismatique, confiant et dominant. Il excelle dans les environnements sociaux et sait comment attirer l'attention et le respect des autres. Les alphas sont généralement orientés vers le succès social et professionnel, et ils tirent leur force de leurs interactions avec les autres. Le sigma, en revanche, est l'outsider mystérieux. Indépendant et autonome, il n'a pas besoin de validation sociale pour se sentir accompli. Les sigmas préfèrent souvent travailler seuls et sont motivés par des objectifs personnels plutôt que par le désir de plaire aux autres. Ils sont flexibles, adaptables et possèdent une forte autodiscipline. Les différences entre les sigmas et les alphas peuvent se résumer en quelques points clés. Relations sociales. Les alphas cherchent à diriger des groupes, tandis que les sigmas préfèrent rester indépendants des structures sociales. Motivation. Les alphas sont motivés par le pouvoir et l'influence sociale, alors que les sigmas recherchent la maîtrise personnelle et l'autosuffisance. Adaptabilité. Les sigmas s'adaptent facilement à diverses situations, tandis que les alphas peuvent parfois être rigides dans leurs approches. Quel avenir attend les sigmas et les alphas? Alpha. Avec leurs compétences en leadership et leur charisme, les alphas peuvent gravir les échelons des entreprises, bâtir des réseaux sociaux solides et obtenir une reconnaissance publique. Cependant, leur dépendance aux interactions sociales peut les rendre vulnérables aux changements dans ces dynamiques. Les sigmas, grâce à leur indépendance et à leur flexibilité, peuvent exceller dans des rôles qui nécessitent de l'innovation et de l'autonomie. Ils sont souvent à l'avant-garde des changements, car ils ne sont pas liés aux structures traditionnelles. Mais cette voie est solitaire et peut être moins gratifiante en termes de reconnaissance sociale. Alors, quelle voie devrais-tu choisir? Cela dépend de tes objectifs personnels. Si tu veux être heureux et avoir réussi dans la société, choisis l'alpha. Les alphas bénéficient de la reconnaissance sociale, de réseaux de soutien et de nombreuses opportunités de leadership. Si tu es motivé par le succès extérieur et les relations sociales, cette voie est faite pour toi. Si tu préfères être encore plus fort, atteindre la meilleure version de l'humain possible, choisis plutôt le sigma. La voie du sigma est ardue et solitaire, mais elle te permet de développer une autodiscipline inégalée, une adaptabilité exceptionnelle et une véritable indépendance. Si tu es prêt à sacrifier la facilité et la reconnaissance pour une croissance personnelle intense, cette voie est pour toi. En fin de compte, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Tout dépend de tes aspirations et de ce que tu veux accomplir dans la vie. Que tu choisisses la voie de l'alpha ou celle du sigma, rappelle-toi que le plus important est de rester fidèle à toi-même et à tes objectifs personnels. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as apprécié, n'oublie pas de t'abonner et de laisser un commentaire. Dis-nous, es-tu plus sigma ou alpha? À la prochaine sur Alpha Legends.